Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bureau hors série. Et oui, petit interlude de l'été. On va faire un petit peu différemment. On part sur une autre histoire, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, vos héros habituels reviennent très prochainement. Ici Jean-Claude. Toujours autour de la table, les mêmes. Alors du coup, je vais pas les appeler par leur nom de joueur pour le moment. Il y a Boag, comment ça va? Salut. Plaisir de revenir. Il y a Cole, hello. Salut. Et il y a Fred. Ouais. Salut. Alors, je vais planter un petit peu le décor dans un premier temps. Exit les années 90 et nous sommes en septembre 2018. Des tensions internationales comme on les connaît aujourd'hui, hein. La crispation économique, les tensions avec la Chine, la guerre contre le terrorisme, le mur avec le Mexique, son financement, etc. Bref, tout ça fait que l'espace et la conquête de l'espace est devenu quelque chose de ultra secondaire. Alors, l'idée d'aller sur Mars, pour le moment, elle est un peu enterrée. Pourtant, il y avait une escouade de vaillants soldats et autres, hein, finalement, c'était des gens qui étaient surentraînés, qui étaient préparés, ils se sont entraînés pour aller sur Mars. Ces agents, ils ne viennent pas de n'importe où. En effet, parti d'un tout petit bureau, la BEST a étendu son influence, est devenu un organisme clé, toujours avec une façade secrète d'espionnage et d'enquête sur le paranormal, l'activité extraterrestre, etc. Mais également un outil diplomatique français et une cellule d'experts internationaux. Ces bureaux d'ailleurs s'étendent jusqu'à la NASA où 3 agents ont été sélectionnés pour partir sur Mars, mais finalement avec tout ça sont devenus un petit peu l'équipe de veille pour voir qu'il se passe bien rien sur Mars, puisque aujourd'hui Curiosity s'y balade et à part des étendues désertiques, on ne voit pas grand chose. Ces agents, ce sont les meilleurs, certes, mais c'est aussi un peu des indésirables, c'est-à-dire une sorte de gardiens de la galaxie, de Suicide Squad, des choses comme ça. Des gens qui sont grande gueule parfois, ou illuminés, obsédés par les ovnis, etc. C'est un peu le placard en ce moment, mais une nuit, tout va basculer pour cette équipe. En effet, Eric Cloquet, responsable du site, vient réveiller notre équipe en pleine nuit et leur adresse ces mots. Je crois que vous devriez venir voir ça. J'arrive. Cloquet. Nos 3 héros, qui se présenteront un petit peu ultérieurement, sont donc réveillés en pleine nuit, se lèvent et vont au centre de commande du Space Flight Operation Facility et découvrent sur des écrans géants des paysages martiens illuminés par un soleil. On se croirait en pleine journée sur Mars alors qu'il est 2h du matin à Pasadena, en Californie, là où sont logés notre équipe. Dans la salle, une trentaine d'ingénieurs qualifiés regardent les PJ arriver avec impatience, admiration, anxiété. L'atmosphère est électrique. Eric Cloquet explique alors ce qui est affiché sur l'écran. Voici les images du rover Curiosity sur Mars. Comme vous le savez, il est en fin de vie. On prenait des relevés géologiques, comme d'hab, et là nous avons vu ceci. Ce que vous voyez tous les 3, une image du mont Sharp, qui est une colline orange sur Mars, avec une ouverture parfaitement triangulaire, qui doit faire 30 mètres de large. Transformers. Eric se retourne vers vous, embarrassé. C'est Eric, alors, petite parenthèse, ce sera pas un des premiers héros du bureau traditionnel. C'est quelqu'un qui est plutôt un homme de bureau, mais quelqu'un qui aime pas trop prendre des décisions et qui aime pas trop la pression. Voilà, il est compétent, il a des bons amis, il a du réseau, il a connu 3 personnes héroïques qui ont fait leur classe au sein du bureau. Mais aujourd'hui, voilà, lui, son rôle, c'était d'en finir avec cette mission Curiosity et hop, la retraite. Je suis moins compétent que vous sur le sujet, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Vous avez été formé pour l'exploration de Mars, et votre avis sera bien plus important que le mien. Alors, vous avez un centre de commande, les images du rover. Ce qu'il faut que vous sachiez, et ça c'est quelque chose que vous savez, hein, je l'explique juste pour vous et pour les auditeurs. Le rover sur Mars, il y a un délai de 14 minutes. Quand vous lui donnez une instruction à Curiosity, il y a un délai d'un quart d'heure à chaque fois entre chaque action. Curiosity peut faire plusieurs choses. Il peut avancer, tourner, allumer une lampe torche, mais aussi il peut faire une analyse scientifique du sol, des parois, etc. et prendre deux types de photos. Une en 360 degrés autour de lui, en noir et blanc, avec une portée de 3 mètres. Un autre type de photo, c'est avec un mât rétractable qui peut monter jusqu'à 2 mètres de haut. Elle est en couleur cette photo, et elle porte aussi loin que porte le regard humain. Vous êtes face à cette photo du Mont Sharp avec une ouverture triangulaire. Que souhaitez-vous faire ? Salut, déjà, moi je pense que là on est en pleine nuit, je suis bien crevé, mais ça m'intrigue quand même, donc j'aimerais bien qu'on envoie Curiosity vers le trou. On le fait avancer, quoi. C'est le pilote qui parle. Pilote. Ah, vous serez... Alors, dans l'histoire, et là je fais un petit off, vous connaissez. Hein. Je donnerai quelques éléments, mais vous serez présenté un petit peu après. Avancer pour tout le monde ? Bah ouais, histoire de voir mieux quand même. Bah, on voit des choses intéressantes sur la photo qu'on nous projette ou pas ? Alors, justement... La qualité est bonne. Je vais te demander de faire un jet d'observation. D'accord. Et tu as combien ? Je suis en train de chercher. 75, tu as. 75. Et il est réussi. Cool. Alors, tu réussis ton jet d'observation. Tu te rends compte, en regardant un peu plus précisément, que la roche, elle est soigneusement découpée. Mais elle présente pas de traces nettes de fracture ou de brûlure ou de choses comme ça. C'est sûr, c'est pourquoi on fait ça. Tu te rends compte que la lumière naturelle de Mars, elle pénètre à une dizaine de mètres à l'intérieur du tunnel, mais sans qu'on en voie la fin. Donc, bref, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de naturel. Clairement pas. Ce que je vous ai pas dit non plus, je crois, mais le rover, il a une lampe torche intégrée. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, Je l'ai dit. Mais il y a combien de distance du trou le rover là ? Alors, vous avez donné l'ordre d'avancer. Se passe un quart d'heure. Puis un quart d'heure. Les images se succèdent, se rapprochent. Et vous êtes à l'entrée du triangle de l'ouverture du Mont Sharp. Eh ben faudrait qu'on lui fasse prendre une... Enfin, soit éclairer l'intérieur, voilà, bon, une photo je pensais pas à 360 du coup, mais plutôt En dedans, couleur de haut. Après, c'est pas dit qu'avec en haut du mât, on soit en haut de l'ouverture. Parce que l'ouverture elle fait combien là ? C'est quelque chose qu'on n'a pas analysé avant. Parce que le rover il passe dans le trou ou... Alors là, vous... Bah oui, il fait 30 mètres le trou. Ah oui. Ah oui, il fait 30 mètres. Eric Loquet, toujours inquiet, voilà. Je dis bon, alors moi je veux juste préciser, hein, c'est vous qui prenez les décisions. Je tiens juste à dire que le rover il est en fin de vie. Il a une certaine autonomie, mais en le faisant entrer, on le perd. Non, faut pas le faire rentrer, faut le mettre juste à l'entrée et lui faire éclairer dedans. Il a une photo de dedans. Voilà, il a un certain nombre de batteries. Là, il est sur la fin, c'est du solaire, mais les batteries s'usent. Donc, voilà, l'idée c'est de prendre la décision. Est-ce que on va le plus loin possible
pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur du tunnel, ou voilà, est-ce qu'on le laisse mourir de sa belle vie, de sa belle mort à l'extérieur du tunnel? Seul sur Mars. Moi, je serais d'accord aussi d'allumer la torche et de prendre une photo de l'intérieur. L'ingénieur décide Je sais pas. d'allumer la lampe torche, propose ça à ses collègues. Qu'est-ce que ses collègues en pensent? Bah oui, moi je suis d'accord. C'est garder la liaison le plus possible et. Quel Juste Ah, si ça tient qu'à moi, quitte à finir dans une belle vie pour ton rover, je préfère le faire visiter le canyon. Hein. Moi, je suis le pilote, donc bon, si ça tenait qu'à moi. Ouais, mais est-ce Rien n'empêche d'y aller dedans, après. on va pas perdre la connexion. Eh bah, fais ta photo, le scientifique, vas-y. Est-ce- La photo. Alors, avec la lampe torche ou sans la lampe torche? Ah, je sens que c'est peut-être les deux, ça va. On enlève la lampe torche, mais on met le flash. Il n'y a pas de flash sur la photo. Et quel type de photo? 360 ou sur le mât? Non, sur le mât. Juste devant, ouais. Enfin, en direction du trou. La seule femme de l'expédition donc lance l'ouverture du mât télescopique du rover et vous patientez un quart d'heure. Le temps qu'un cliché apparaisse devant vos yeux fatigués. Une photo qui vous montre l'intérieur en partie de la grotte creusée dans le mont Sharp. Comme ce système de photo ne donne qu'un visuel sur une vision que l'être humain pourrait avoir, vous voyez que le tunnel a l'air de s'enfoncer profondément, mais vous ne pouvez pas en voir plus. D'accord, mais. Les ingénieurs autour de vous s'activent, disent bon, bah, ça serait peut-être pas mal d'avancer pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est historique ce genre de découverte. Je vous le dis depuis le début. Ouais, mais. Ouais. Mais oui, il faut y aller. Bon, bah, vas-y. Maintenant. Le go est lancé avec Eric Loquet qui dit bon, l'équipe a décidé que le rover allait avancer. On lance la machine, donc le rover avance. Vous souhaitez le faire avancer de quelques mètres? Oui, Ah on oui, couvre un peu. Plusieurs stades, plusieurs points. Le temps passe et vous attendez donc du coup les images du rover. Et là, tout à coup, la progression et le signal se coupent. Voilà, bah bravo. Je l'avais dit. Que Ils font souhaitez-vous quoi faire? les ingénieurs là? J'engueule les ingénieurs. Alors, vous avez un ingénieur parmi l'équipe, hein. Un référent, Non, un des mais- meilleurs mondiaux. Mais lui c'est le chef, moi je parle de ses sbires. Birgit, qu'est-ce que tu souhaites faire? Système. On reboot. Alors, tu Un vas me reboot. faire un jet de programmation. 67. C'est Windows, hein, c'est de la merde. 19. 19. Alors, Birgit se fait un peu craquer les doigts, s'installe devant le PC, reprogramme, etc. Et se rend compte qu'en fait, le rover a interprété l'obscurité comme un obstacle. Car vous n'aviez pas allumé la lampe torche. D'accord. L'image revient, le rover est plongé dans le noir. Le rover a pas de vision nocturne. D'accord. On allume la lumière. Enfin, on allume la torche. Bah ouais. Et il reste combien de batterie là? On peut pas savoir combien de temps on peut encore le. Faut que je fasse un bout de code pour savoir. À ce stade, ça va être très compliqué de vous en rendre compte. L'idée, c'est de croiser les doigts pour que vous puissiez avoir l'image de ce qui se passe à l'intérieur du tunnel. Bon bah on allume les phares. L'équipe décide d'allumer les phares, lance Eric Cloquet. 15 minutes plus tard, vous distinguez un tunnel qui s'enfonce profondément dans la grotte. C'est qu'un tunnel géant ce truc en fait. On n'y arrivera jamais au bout. Bah, Est-ce qu'on Il est peut d'accord, faire le- un Est-ce qu'on peut faire un test du sol? Est-ce qu'il y a des traces de quelque chose? Le robot, il peut faire des tests. on peut faire des analyses. Ouais. Vous Ça veut lancez bien y faire une... une analyse. 15 minutes plus tard, le rover
détecte en partie des fragments de roches martiennes très classiques. Analyse des parois ou du sol d'ailleurs? Bah, du sol sur lequel il roule, non? Ok. Là, s'il peut rejoindre une paroi, ça peut être intéressant de savoir ce qu'il y a sur la surface. Enfin, sur la paroi. Alors, je comprends pas ce qu'il y aurait de différent sur le sol ou les parois. Bah, je sais pas, avec des traces d'activité de ceux qui ont fait le trou. Ah bah, du coup, elle serait au sol. Bah, c'est pour ça que je pensais le sol aussi, mais. Alors, suite à ces tests de parois et de sol, un Du coup, les deux. Ok. message d'erreur, un message d'erreur remonte, car le Curiosity vient d'analyser un tout petit fragment d'alliage à base de titane d'origine clairement artificielle, qui pourrait, le soulève un des ingénieurs présents dans la salle et qui s'appelle Henry McCarthy. Il dit ça pourrait être un alliage d'un morceau d'un engin russe. Ils ont pas mal utilisé le titane pour leur système d'exploration spatiale. Les forages. Ok. Ah, donc, C'est eux qui auraient fait ce gros trou là. Mais clairement, qu'est-ce que foutraient ces résidus d'alliage dans ce mont Sharp? Bah, Sachant que probablement d'un outil de forage. L'être humain n'a Deuxième jamais mis question, les pieds qu'est-ce que. sur cette planète. Ouais, et qu'est-ce que foutent les Russes aussi là-bas? Bah, la même chose que nous. Ouais, mais bon. Eric, Ils auraient pu nous dire. Eric Loquet commence à suer un petit peu, il dit ouh là là, des questions politiques, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il est rouge. Et du coup, le rover, on peut continuer de le faire avancer là ou c'est compliqué? Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire avancer s'il n'y a pas d'obstacle devant nous, d'après ce qu'on a vu. Alors vous avez une vision assez limite puisque tous les quarts d'heure vient une image du rover. Oui, mais quand on a allumé tout à l'heure, il n'y avait rien qui nous empêchait d'avancer et on voyait pas le bout. Vous souhaitez avancer? Ça peut être très long si on le fait avancer comme ça, non? J'ai une petite question d'ailleurs. Est-ce que les ingénieurs allument juste brièvement la lumière le temps qu'on ait l'image et l'éteignent aussitôt, histoire que ça tourne pas 15 minutes dans le vide? Il faut... Question relative à l'autonomie des batteries. Alors l'idée c'est que le rover se met vite en sécurité si jamais il détecte plus de lumière. Oui. Non, mais il parlait d'économie d'énergie. Pour le mais je moment pense c'est que tu vas compliqué pas de faire nous- comme ça. Ok. Vous souhaitez le faire Bah, avancer encore? Moi je suis pour qu'on avance. Moi aussi. Bah oui. Alors, le rover continue d'avancer. Tout le monde est tendu. Un silence se crée dans la salle puisque vous êtes tous pendus aux résultats qui apparaissent sur le Fin du téléviseur. jeu, on est pendu. Voilà. Et tout à coup, une alarme se déclenche sur l'écran avec inscrit chute, progression bloquée. Aucun ordre des déplacements n'est disponible. Faut qu'on fasse une photo, les gars, je pense. Voilà, ouais. Mais à 360. Ouais, si sur le dos, on va pas se sortir le mât. En remarque, ça le remettrait peut-être sur le. Ça dépend comment il est tombé, effectivement. Voilà, mais si- je pense que la 360 serait une bonne idée au départ. Enfin, dans un premier temps. Comme vous voulez. Du coup, c'est quoi le message? C'est qu'il est tombé et qu'il peut plus bouger, c'est ça? Chute ou progression bloquée. Moi, je suis pour une photo 360. Oui, voilà, Ouais. comme ça on voit ce qui bloque et. J'ai pas... Vous lancez la commande de photo 360 qui apparaît un quart d'heure plus tard et vous vous rendez compte que le rover est entouré de rochers, ce qui ressemble à une chute dans un trou que vous n'aviez pas anticipé. D'accord, bon. Eh ben, Alors. Adieu rover. Le trou, vous ne pouvez pas tellement calculer la profondeur. À voir ce que vous décidez.
Et on voit vraiment qu'on a des rochers de tous les côtés. Ouais, le rover est entouré. Mais pour connaître la profondeur du trou, ça vous dirait pas qu'on prenne une photo avec le mât? Si on Moi, je voit suis encore pour. des rochers, c'est qu'il y a plus de 2 mètres, sinon c'est que... Vas-y. Le bras télescopique est ouvert à nouveau. Et ce qui ressort de la photo, c'est que c'est un trou peu profond. Le rover va pouvoir en sortir au terme d'une dépense considérable d'énergie, mais qui va pouvoir continuer un petit peu sa course. On va pas le laisser Donc il faudrait qu'il aille tout droit. Alors, Cette caméra-là, elle est unidirectionnelle. qui On est souhaite d'accord. prendre la main sur le pilotage du rover? Moi, je peux le piloter, mais avec 15 minutes de délai, je sais pas, vous allez peut-être mieux vous débrouiller que moi. T'es un peu le pilote, quoi. Oui. Ah, je suis pilote, mais je pensais que j'étais pilote. Non. Sans délai. Marc, tu vas nous faire un jet sur ton pilotage qui est à 80%. Ok. Merde. Pardon. Alors moi j'ai qu'un seul dé là. Oui, pardon. 82, Donc je. Oh. c'est un échec. Au terme d'une lutte acharnée, notre pilote réussit à faire sortir le rover de son trou, non sans avoir complètement éclaté les caméras latérales. Merde. Putain, Marc. Ah, désolé, moi je conduis des trucs, pas des jouets, ça c'est des jouets vos trucs. La direction paraît également très endommagée. Le rover commence à faiblir. Les ingénieurs Désolé, je autour suis de vraiment vous, désolé. Il est en fin de vie, t'inquiète pas. les ingénieurs autour de vous disent bon bah voilà, il n'y a plus qu'à tenter le tout pour le tout peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a rien à récupérer dessus, genre une sauvegarde à faire, des analyses qu'il a et tout. Tout est transmis Non, directement. Automatiquement. Ouais, ok. Bah, let's go, hein. Bah ouais, roule ma poule. Hein. Viva la vida loca. L'équipe lance un ultime ordre d'avancée pour Curiosity. Adieu. Puis, celui-ci, au bout de quelques mètres, bloque sur un obstacle. Est-ce qu'il peut prendre une dernière photo, ce petit bonhomme? Je suis désolé d'avoir cassé. Au taquet, notre pilote lance l'appareil photo. C'est quoi comme photo du coup? C'est une. Alors j'ai C'est pété les la autres, remets couleur. pas le couteau. Ah, pardon, oui. Du coup, c'est les 360 qu'on pétait. Cette photo, elle montre pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose va faire basculer à jamais le destin de l'humanité. Juste devant Curiosity, on aperçoit nettement une construction métallique, triangulaire, portant des verrous et des glissières qui font penser à une sorte de porte ou de sas, mais d'une taille démesurée. Le métal, il est noirci, recouvert par des millénaires de poussière, ce qui prévient tout espoir d'analyse ou de datation. Mais une chose est sûre, c'est pas une construction issue de la civilisation humaine. Il y a, et ça, cette photo en est une preuve, une vie intelligente en dehors de notre monde. Éric Cloquet se retourne vers vous. Sur son visage, on peut lire la stupéfaction la plus totale et un immense désarroi. Et d'une voix balbutiante, il vous dit « Mais maintenant, on fait quoi ?» Et ben on va sur Alors, Mars. on y va. Elle y est. Ouais, on va demander aux Russes aussi, hein. Faut éclaircir. Et c'est ainsi que se clôt le premier épisode de notre hors-série de l'été. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, ça dépend où vous écoutez ça. Merci en tout cas de continuer d'écouter le bureau, on a été un peu moins actifs ces derniers temps, mais tout va changer en 2021.
sur cette fin d'année, bien évidemment. Et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao, bisous.